Médecins du Monde intervient au Zimbabwe depuis 2005 dans un pays au contexte socio-économique et sanitaire qui s'est dégradé très nettement en 2008. Sur le terrain, on constate une crise qui touche à peu près tous les secteurs de ce pays d'Afrique subsaharienne. Le secteur politique, bien sûr, la crise est politique depuis la période électorale de mars 2008, elle n'est toujours pas résolue. La crise est économique avec une inflation qui est la plus élevée au monde, qui atteint 231 millions de pourcents par an, une inflation considérable, et une crise économique qui est doublée d'une crise sanitaire et alimentaire. La crise économique et financière du pays saute aux yeux dès l'arrivée dans la capitale Harare, où de citoyens zimbabwéens qui font la queue à ces banques pour retirer les quelques dollars zimbabwéens permis en cash par jour. La pénurie alimentaire est réelle, puisque le programme alimentaire mondial des Nations Unies vient subvenir à environ 4 à 5 millions des 13 millions de Zimbabwéens, des 13 millions de citoyens zimbabwéens. Donc cette pénurie alimentaire, elle se voit dès qu'on arrive dans le pays, les supermarchés sont vides et les citoyens qui en ont les moyens quittent le pays pour aller s'approvisionner en dehors du Zimbabwe, au Mozambique ou au Botswana. La faillite socio-économique, elle se double évidemment d'une crise sanitaire. La prévalence du VIH est l'une des plus élevées d'Afrique subsaharienne. En 2007, elle est de 15,6 ou 7%, ce qui est une prévalence considérable pour une population générale. Il faut savoir également qu'il y a 1 million d'orphelins au Zimbabwe, orphelins des deux parents, de père ou de mère. Donc c'est là aussi un chiffre considérable. Les Médecins du Monde prennent en charge ces orphelins, orphelins et enfants vulnérables, ce qui concerne l'accompagnement éducatif et l'accès aux soins également. Médecins du Monde est reconnu comme acteur médical clé sur le VIH dans le pays. On vient d'appui au programme national qui, dans les textes du moins, prône la décentralisation de la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Donc on accompagne cette politique nationale de décentralisation en partenariat avec donc, les acteurs sanitaires locaux et également en partenariat pour tout ce qui est composante communautaire avec une association, une grosse association locale qui s'appelle FACT. Avec cette association communautaire, nous accompagnons les soins à domicile pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Cette politique est compliquée à mettre en route pour des problèmes de transport initialement aussi, parce que les transports sont compliqués, les transports sont coûteux et les transports n'existent quasiment plus. Donc le problème de transport pour l'approvisionnement est un problème clé. Dans le district de Chipinge, nous intervenons, et en particulier dans l'hôpital de district, on constate que les soignants et les bénéficiaires, bien évidemment, se plaignent de ruptures de stock qui sont chroniques, en fait, en antirétroviraux, en antipaludéens, en antituberculeux et en médicaments essentiels. Pour nous donner également un peu plus de visibilité et donner la parole à nos partenaires, nous avons organisé en octobre dernier un atelier sur le thème VIH en zone de crise humanitaire, en zone de conflit politique, en l'occurrence pour le Zimbabwe. Donc cet atelier nous a permis de la visibilité et surtout une prise de parole pour nos différents partenaires et une mise en réseau de tous ces partenaires. Alors, le futur du programme va nous inscrire dans des soins de santé primaire, toujours en accompagnement du système de soins national, avec des thématiques aussi variées et importantes que le paludisme, la tuberculose, la référence des femmes enceintes aussi vers les hôpitaux de district.